Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler en fait de la possibilité d'ajouter une colonne dans une collection, d'en supprimer une, et au cas où de créer une collection qu'avec des colonnes que l'on souhaite voir. Pour ceci, on va utiliser trois formules. La première pour ajouter une colonne va être add colonne. Pour en supprimer une, on va utiliser drop colonne. Et dans le dernier cas, lorsqu'on veut afficher qu'un certain nombre de colonnes par rapport à une liste, donc imaginons on clear collect une liste, normalement on récupère toutes les colonnes de la liste SharePoint. Avec show colonne, du coup, nous récupérerons que les colonnes que nous aurons demandées. Alors on va passer de suite à la visu sur l'écran. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai déjà créé trois boutons. Des boutons qui sont drop colonne, add colonne ou show colonne. On va au préalable avoir créé une collection. Alors si vous n'en avez pas créé, vous pourrez le faire au fur et à mesure. Dans mon principe, donc c'est toujours ma liste d'utilisateurs, hein, qu'on avait déjà plus ou moins vu dans les différentes dernières vidéos. Et je vais, avec ces différents boutons, ajouter, supprimer ou juste voir un certain nombre de colonnes de cette collection. Donc comme on peut le voir d'abord, quand on va dans les trois petits points ici et dans collection, on va retrouver ma collection CUser. Ma collection CUser, comme vous voyez, il y a plein de colonnes et on se retrouve avec des colonnes qu'on n'aurait peut-être pas besoin de ramener. Dans la colonne CDrop, je vais travailler justement à enlever certaines colonnes ou à enlever qu'une seule colonne et juste vous la présenter. Avec CAddUser, on verra qu'on ajoute une colonne. Et avec showUser, là j'avais paramétré sur 3 colonnes, donc on verra pour mettre 3, 4, 5, 6 colonnes, enfin ce que l'on... On va commencer par enlever une colonne, donc avec drop colonne. Il faut savoir qu'en gros, cette fonctionnalité va être valable dans le contrôle que l'on activera. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez juste enlever une colonne le temps de l'utilisation dans un contrôle, vous pouvez utiliser drop colonne directement sur votre collection ou sur votre liste, supprimer telle colonne et travailler. Et ça ne changera rien dans le reste de votre application, vous aurez toujours ces colonnes-là. Si vous souhaitez par contre que ceci soit visible dans toute votre application, il va falloir faire un clear collect, donc collectionner, on va dire, créer une collection plutôt au lieu de collectionner, c'était pas trop top, mais bon, créer une collection du coup, et cette collection, vous allez lui dire que vous voulez supprimer telle colonne, ou que vous voulez en supprimer plusieurs. Donc là, dans mon exemple, je vais créer la collection CDropUser, et dans la partie où on collecte, donc les éléments en fait du clear collect, j'ai rajouté drop colonne, je lui dis ma source de données, donc la liste utilisateur, et ici je vais lui dire que je veux supprimer la colonne file name with extension, puisque je n'en ai pas besoin au sein de l'application, la full path, la as attachment pour nous dire s'il y a une pièce jointe, identifier, link, isFolder, approbation et l'animal de compagnie. Mais vous auriez pu enlever encore plus de colonnes, tout dépend comment est fait votre liste, est-ce que vous souhaitez garder ou ne pas garder. Sachant que les colonnes qui sont le plus importantes à enlever généralement lorsqu'on fait une collection liée à une liste sont les colonnes du style auteur, du style créé par, enfin voilà, modifié par, enfin tout ça, ce sont des colonnes où en fait vous allez ramener une table de l'utilisateur qui a créé. Donc ça peut être lourd de conséquences lorsque vous avez beaucoup d'enregistrements. Donc je vous invite à penser peut-être à faire ces drop colonnes ou alors à utiliser la dernière méthode que l'on verra avec le show colonne. Donc lorsque je fais drop colonne, je vais cliquer sur le bouton, voilà, il s'est exécuté, et on va aller voir la collection qui est créée dans drop user. Dans drop user, on va retrouver en fait des colonnes, et comme on voit, elle est déjà un peu plus élaguée que CUser. Lorsque l'on descend CUser, on va avoir donc la colonne approbation, la colonne animal ici, et quand je vais dans drop user, on a enlevé ces colonnes-là. On arrive directement avec un peu moins de colonnes. Donc à vous de voir en fait toutes les colonnes que vous voudrez supprimer ou utiliser. Je vous remettrai un lien en fait de la doc Microsoft. Alors elle n'est pas forcément hyper compréhensible dès le départ puisque je me suis posé la question avec un collègue l'autre jour. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils font drop colonne directement, sauf que si je crée un petit bouton ici, hop là, rajoute un bouton,
je vais l'appeler test, comme ça on va le voir ensemble. Et que dans ce bouton test, je récupère, on va juste prendre la partie ici du drop colon, parce qu'on voit bien que ça fonctionne au travers de ma collection, mais si je le fais ici, il ne nous met pas d'erreur, donc il comprend ce qu'on veut faire, mais vous n'aurez pas de résultat visible. Comme je le disais au tout début de la vidéo, là, vous allez avoir en fait ce drop colon, il va se faire dans ce contrôle. Donc il sera valable que pour ce contrôle. Donc toutes les étapes que vous auriez fait avant ou après ce contrôle n'interfèrent pas avec ce qui se passe là. Et ce qui veut dire que si vous voulez que le drop colon soit fait que pour ce contrôle, parce que vous ne souhaitez pas que dans ce contrôle, vous ayez toutes les colonnes qui interagissent, vous pouvez faire comme ceci. Vous allez mettre votre drop colon, vous mettez tout ce que vous souhaitez qu'il se passe sur cette collection ou sur cette liste utilisateur, enfin voilà, et vous n'aurez que les colonnes que vous aurez gardées. Mais si ici je fais ceci, il ne va rien se passer, c'est-à-dire que si je vais dans ma collection CUser, eh bien, je vais toujours avoir toutes mes colonnes. Quand je vais aller dans Drop User, j'aurai toujours les colonnes comme je les avais. Enfin voilà, ça ne va pas interférer autre part. Donc voilà, les drop colonnes, add colonnes, show colonnes, rename colonnes, parce qu'il y aura aussi rename colonnes. Je ferai une vidéo un peu sur rename colonnes pour vous le présenter autrement. Là, je voulais juste faire le drop, le add et le show colonne. Vous aurez du coup ceci qui sera valable que pour le contrôle quand vous les utiliserez seuls. Si vous les rajoutez dans un clear collect, vous le retrouverez dans votre collection. Vous pourrez utiliser cette collection sans les colonnes que vous aurez enlevées ou sans les colonnes que vous aurez ajoutées. Donc, on va aller lancer le add colon. Et dans le add colon, comme on peut voir, j'ai créé donc une collection qui s'appelle caddUser. Et je me suis basé sur la collection qui s'appelle dropUser. Donc, j'avais déjà donc des colonnes enlevées. Là, j'ai voulu rajouter la colonne qui s'appelle add colon. Et j'ai voulu que pour tous les utilisateurs, il y ait marqué collecté. Si vous voulez mettre des spécificités par utilisateur que vous collecteriez ou autre, il faudra passer par la fonction for all, et donc je vous invite à peut-être revoir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, que vous trouverez là en haut à droite. C'est grâce à ce for all que vous allez pouvoir alimenter chaque contrôle avec la définition que vous voudriez y mettre, donc l'expression dans la partie for all. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc là, j'ai cliqué, j'ai fait l'ajout de la colonne qui s'appelle add colonne, et on va aller regarder du coup la collection add user. Lorsqu'on va dans collection, dans add user ici, on va retrouver mes colonnes, et on voit bien la colonne ici qui s'appelle add colonne, et on voit bien que tous les utilisateurs ont marqué collecté. Si par exemple, j'avais voulu dans le truc dire que c'était par exemple présent, je veux tout ce qui est marqué présent dedans, lorsque je vais cliquer ici, il va recollecter mon caddUser, donc il n'y aura pas deux colonnes add colonne, il n'y aura qu'une seule colonne, et celle-ci sera alimentée avec marqué présent. Donc je reviens dans addUser, et comme on le voit ici, add colonne, hop là, je vais l'agrandir juste pour qu'on la voit bien, il y a bien marqué présent, 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 voilà. Donc on peut voir ce genre de choses, on peut alimenter en fait toute une collection avec une chose spécifique, hein, si on le souhaite, voilà. Et maintenant, on va aller regarder la fonction showColon. La fonction showColon, comme je le disais au tout début, c'est une fonction qui va vous permettre de récupérer que les colonnes qui vous intéressent. Donc là, dans le cas que j'avais fait, je veux collecter la première colonne, donc qui est ma colonne nom en fait des utilisateurs. Mais comme on le sait, dans SharePoint, la première colonne qui est créée de base dans toutes les listes s'appelle title. On peut la renommer. Il est plus simple de la chercher en l'appelant title. Voilà. Donc title, j'ai pris le prénom, j'ai pris la profession. J'aurais très bien pu dire, ok, je veux rajouter une colonne. Donc là, il me propose toutes les colonnes que l'on a dans L utilisateur, donc dans votre liste SharePoint, et c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Vous voulez récupérer, alors du coup, nous on va mettre l'adresse par exemple. Voilà, automatiquement, il vous rajoute donc l'adresse, et donc là je vais avoir une collection avec 4 colonnes. La colonne donc du nom, title, la colonne du prénom, prénom, la colonne profession et la colonne adresse. Donc je vais cliquer sur show colonne, hop là, et là automatiquement quand on regarde ma collection,
dans Show User, on va retrouver toutes les personnes que l'on souhaite, avec donc l'adresse, le prénom, la profession, hop là je vais essayer de l'agrandir si j'y arrive, voilà, et le title. Donc là c'est plus pratique, dans le sens où vous n'allez pas récupérer toutes les informations de la liste, donc c'est plus rapide à charger. Ça peut être intéressant sur de grosses applications, lorsque vous voulez charger des éléments d'une liste, ben, si vous sélectionnez qu'un certain nombre de colonnes, votre collection se fera plus rapidement que si vous laissez toutes les colonnes disponibles par SharePoint. Voilà. Donc j'espère que ceci va vous permettre en gros de mieux gérer vos collections dans vos applications, de pouvoir ajouter ou supprimer des colonnes, et auquel cas j'espère que vous arriverez à faire de belles applications grâce à ces petites fonctionnalités. Semaine prochaine, on regardera un truc vis-à-vis d'un formulaire, puisque du coup j'ai eu un échange avec un abonné qui me parlait en fait d'avoir la possibilité de bloquer un utilisateur lorsqu'il n'a pas sauvegardé un formulaire. Donc je vais faire une vidéo spécifique à ça, et je vous la réserve pour la semaine d'après. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à partager bien sûr ma chaîne pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Et j'espère que tout le contenu que je vous fournis vous sert à toutes et à tous. Merci.